Gims et son frère Dajou. S'ils peuvent être disponibles, l'union faisant la force. Si nous pouvons être tous le 15 avril 2022 au musée de Tervuren pour que nous puissions plaider la cause de notre pays pour que ces instruments nous soient restitués, parce qu'il faut absolument que nos enfants... Le 24 avril, à l'occasion du 6e anniversaire de la mort de mon grand frère Papa Wema, je suggère, je propose une rencontre du grand monument vivant de la musique congolaise pour qu'on puisse réfléchir à l'idée de créer un panthéon pouvant reposer toutes les personnes éminentes qui ont œuvré. Donc je le dis du fond de mon cœur. Et donc je suis venu ici, c'était pour soutenir et dire que les autres questions sont en train d'être gérées. Je voulais juste rappeler à Kofi que les 14 axes que je lui ai donnés sont des axes tirés du programme du gouvernement et de la vision du chef de l'État. Et donc, voir déjà qu'il a commencé avec les actions, nous voyons qu'il prend ses responsabilités en main. Choisir quelqu'un comme Kofi a un parcours et on sait ce qu'il a fait, ce qu'il va continuer à faire. On sait qu'il a des projets porteurs. On sait qu'il va vraiment vendre correctement l'identité et l'image de notre nation. Et nous continuons à soutenir tout ce qu'il met dans son plan. Et nous savons qu'avec la volonté et les encouragements de tout un chacun d'élèves. Il a été nommé ambassadeur par son Excellence le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà qu'il donne déjà un contenu à sa mission. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas attendre que les gens viennent vous dire ce que vous devez faire. Non, non. Mois de mars, mois de la femme. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Voilà pourquoi nous vous invitons, Bino ba Mama na biso, nyonso, obosalaka lokumu pour la femme congolaise, aux médecins, aux chanteuses, aux danseuses, aux associations minene, aux fondations ya minene, aux salariés marambo nyonso dans l'événementiel. Bobanda déjà kobenga biso héros parce que mois de mars mobimba toyamba kaka ba mama tozui eteni na biso ya télévision pour que toyamba kaka bino ba maman na biso numéro oyo eza wana eza affiché boko benga biso tozala wana pour que toyamba bino. En ce moment déjà, n'hésitez pas de nous contacter, Jeanne, Belle, toutes les grandes dames. Je vous invite à prendre part dans cette émission mois de mars, vive la femme congolaise. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure, hydrocore valable 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi deja na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela o page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au Kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Bisso,
gratuité à 100. Voilà, très cher internaute de Congo Mokili, c'est votre humble serviteur Ibrahim Abdi. Aujourd'hui, je reviens encore par rapport à l'actualité. L'actualité, c'est Koffi Olomide. Par rapport à show de presse au Koffi Olomide, Azosa et la Bisso Lelo, Awawa. Mais on a préféré d'abord Tomé Ganon show de presse au Koffi Olomide, invité presse, solo là, et puis dîner ensemble. Et vous allez bien. Mais quant à moi, je remercie vraiment Ima Makengo, le réalisateur de cette émission. Actuellement, Yende Mutazaro battre record. Nabosani Bongote, la grande famille de Congo Mokili, Madame Kapriski, merci pour l'opportunité. Monsieur Chims, Monsieur Anel Kanabosani Binote, Libanda Yamboka, Nabosani Lissousute, Mami Kimberly. Mami Kimberly, oh, vraiment, ça représente toujours ma force et belle. Un grand merci, Nayo. Un grand merci à Dr. Jackson Dubanga, Yaya Aline Mouimba, oh, Yabisomoro. À Messana Pekozalana Biso Kopesa Ngapé Toli à tout moment. Vraiment un grand merci les sous na bande de connexion Batalanga na Braza, Olivier Doumou, l'honorable Gaëtan Kodia. Un grand merci Nayo. Fondation Marie-Jeanne Ikombe, Fondation Marie-Jeanne Ikombe. Oh lelo à Ndimi ko soutenir Biso. Un grand merci Nayo pe les sous na Bosani Yote na Bosani. Tous les membres, il y a Fondation O Bazarana Biso de temps en temps. Un grand merci des sous na bande de connexion va passer une opportunité à Rotalangai. Tout d'abord show de presse à Koffi Olomide et puis nous allons revenir pour essayer un peu de conclure cette Madame la ministre, voilà, DG de la de presse qui organise le nouvel ambassadeur Koffi Olomide, dont j'annonce l'entrée dans cette salle. Nous accueillons ici au mois de février, a été nommé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme ambassadeur de la culture. Et en ces jours, il nous fait cet honneur de vous promulguer le programme de ses activités pour sa première année en qualité de l'ambassadeur de la culture. Elle accueille la culture chez elle. En émission parce qu'elle accueille l'ambassadeur Koffi Olomide, artiste comme moi. Bon, vous pouvez voir par la couleur de nos vestes. La musique permettait de toucher, de comprendre l'essence du monde, l'essence, donc la nature du monde. L'Académie des Beaux-Arts est un lieu par excellence de l'expression de la culture au pluriel. Voilà pourquoi, à côté de notre mission d'enseignement, nous accueillons régulièrement toutes les manifestations qui touchent ou qui concernent la culture. Nous accueillons beaucoup de projets jeunes, que ce soit dans les arts plastiques, que ce soit dans le cinéma et que ce soit dans la musique. Alors donc c'est avec empressement quand nous avons reçu cette demande que nous nous sommes dit, eh bien, vous êtes une grande lumière, vous allez nous aider à braquer. Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de Koffi Olomide, de le nommer comme ambassadeur de la culture de la RDC. Et à ce titre, il lui a été remis un passeport diplomatique pour l'accompagner dans ses activités comme tel. Et à ce jour, le tout nouvel ambassadeur se propose de présenter son programme. Pour sa considération, qu'elle m'a
spontanément témoigné. En effet, après le chef d'État, elle a daigné me recevoir, elle m'a encouragé, elle m'a prodigué des conseils et elle m'a dit que je pourrais trouver en elle une collaboration sincère et franche. Donc je voulais la remercier. Je remercie aussi, évidemment, M. Kalama, non pas Jules, mais Henri, le DG de l'Académie du Beaux-Arts, pour avoir accepté d'accueillir cette conférence ici. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à l'écrivain et sénateur Didier Romain, mon frère, dont l'immense expertise et la richesse de son livre La rumba congolaise, l'histoire et l'économie ont été des contributions précieuses et indispensables à la magnificence du programme d'activité que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Je remercie aussi le professeur Simon Kiangou, professeur d'histoire de l'université de Kinshasa et secrétaire permanent de l'antenne nationale du Centre international des civilisations bantoues Sisiba, qui a patriotiquement accepté d'assumer les charges de coordinateur scientifique de mon programme d'activité. J'ai conscience que la tâche et les responsabilités qui m'attendent sont immenses, mais qu'il me soit permis de dire qu'elles sont tout aussi exaltantes et passionnantes. Aussi, je réaffirme mon engagement afin que mon action contribue à la promotion de la culture congolaise en tant que pierre angulaire de la paix, de la cohésion nationale et du développement. Aura lieu le 15 avril 2022 à l'occasion de la Journée mondiale des arts. Ce jour-là, je vais visiter avec une délégation, notamment de quelques membres du ministère de la Culture, le musée de Tervuren à Bruxelles, où sont détenus 8000 instruments de musique de notre pays par les anciens colons colonialistes belges. Et justement, je sais qu'il y a eu des missions pour que ces instruments nous soient restitués, mais ce n'est toujours pas fait. Je me demande si c'est peut-être parce qu'il n'y a pas encore eu un rejeton du monde musical, à proprement parler, qui était là-bas pour demander cela. Pour ce faire, je lance un message déjà aux deux autres ambassadeurs de la culture de notre pays, Gims et son frère Dajou. S'ils peuvent être disponibles, union faisant la force, si nous pouvons être tous le 15 avril 2022 au musée de Tervuren pour que nous puissions plaider la cause de notre pays pour que ces instruments nous soient restitués, parce qu'il faut absolument que nos enfants... Il n'échappe à personne que la rumba est un des fils d'Ariane de l'histoire de la République du Congo. Je veux dire par là que l'histoire de la rumba est intimement liée à l'histoire de notre pays. Et donc, nous allons plaider, moi je vais demander que la rumba, l'histoire de la rumba soit enseignée à l'école, et je vais suggérer un symposium sur le livre scolaire et parascolaire de l'histoire de la rumba. Ce symposium pourrait avoir lieu à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences humaines, du département des sciences. Et nous allons inviter les historiens, on est déjà en contact avec les historiens, les écrivains, les pédagogues, les musicologues, les béléistes, les éditeurs, etc. Je compte sur le partenariat du ministère de la Culture, du ministère de l'EPSP et de l'UNESCO de Lima. Le 24 avril, à l'occasion du 6e anniversaire de la mort de mon grand frère, Papa Wema, je propose une rencontre du grand monument vivant de la musique congolaise pour qu'on puisse réfléchir à l'idée de créer un panthéon pouvant reposer toutes les personnes éminentes qui ont œuvré pour la culture congolaise, même si ces gens n'étaient pas des culturels, après comment parler, mais je pense que des personnes comme le président Mobutu, Kasavubu, Lumumba, Zé Kabila, etc., je suis convaincu que toutes ces personnes, à un moment donné de leur parcours, ont œuvré pour la culture. Donc, dans ce panthéon, je poserai non seulement
Tabulei, le Zoro, le Franco, Karidjef, le Colossoi, Aparon Malfeta, mais aussi des éminentes personnes, des personnalités de notre histoire. À l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, je propose un colloque diplomatie culturelle active. 4 questions au cœur du colloque. Comment développer des grands événements culturels internationaux dans notre pays, c'est-à-dire des festivals, des carnavals, etc. Comment créer une industrie culturelle nationale dynamique et déployer une politique d'exportation des biens et services culturels congolais. Comment penser et structurer la promotion internationale de la culture congolaise dans toutes ces filières, c'est-à-dire musique, l'art, littérature, mode, gastronomie, théâtre, cinéma, etc. Comment transformer la culture congolaise en facteur majeur d'influence internationale sur le plan commercial et géostratégique. Le 5e point, 5e axe, le 21 juin 2022, à l'occasion de la fête internationale de la musique, la journée de la musique, je vais avec mes collègues, mes amis, déposer au Sénat une proposition, Sénat et l'Assemblée nationale, une proposition de loi portant création de la journée nationale de l'Arma. Ça c'est le 21 juin. Précédemment, mais je voulais juste un peu essayer d'enchaîner cela par rapport, juste un peu de voir votre programme. Malheureusement, il n'y a eu aucune place où vous avez mentionné, soit essayer un peu de convier vos collègues d'ici. Vous n'êtes pas ambassadeur seulement de la musique, vous venez de le dire, vous êtes ambassadeur dans presque toutes les disciplines. Je n'ai vu aucune place où vous avez convié peut-être vos collègues, peut-être qu'ils auront d'autres idées, par exemple. Nulle place. Pourquoi par rapport à cela en fait? C'est ça la question. Est-ce que si vous avez déjà, il y a aussi la commettre combien d'accord au Bilomi Satou pour que vous ayez ça la moins stratégie pour que culture nationale et que les bons libans dans la casse. Attends, que cela qui en dehors de Magamou, on a des leçons pour côté. Le plus important, c'est cette mission d'ambassadeur avec S qu'on nous a confiée. Le chef de l'État nous a confié la PSI. Souhait que le 15 avril, ceux qui vont dans la table, tous se retrouver dans la Bruxelles, la Terre-Vuelle, pour la plaidoyer de la culture congolaise, on va zone ça. 8000 instruments de musique, on va belge, on va jouer mission Kakakomo. Elle dit que les arts, mission facilité parce que va te mêler la politique parce qu'il va mettre des Ouattara. Mais peut-être parce que on va sauver là, maintenant, les musiciens comme tel, comme ceux qui vont aux alatars. Sur les 3 musiciens, je pense que vous avez bien. Dans le Libango, mais les musiciens vous souffrent à Congo, on va dire aux alatars qui sont les 13 avis, aux alatars. Rendez-vous, vous avez déjà pris. Parce qu'il y a le conservateur, il y a le musée, il y a Terminal, il y a la Bruxelles, à éviter de confier le niveau dans les alatars, le 15 avril, pour la culture. Dans un livre près, il y a beaucoup de représentants. Il y a le domaine, on a pour la souci n'a pas beaucoup de trouver ça. Je l'avoue, on est spécialiste en sculpture, etc. Le boss Kalama, Henri Pellier, l'expert dans l'eau. Donc, déjà, je gérais mon problème, moi, je gérais. Donc, mais si vous parlez, parce que moi, je suis tout à fait prêt. À tel point, il y a le ministre de la Culture, il est bien parlé, maman, la question de ce truc, parce que nous allons avoir la question. Celui qui acceptera de nous rencontrer. Vraiment, je le dis, selon nous, je suis vraiment prêt à laisser ceux qui sont à peine à rencontrer. Et maintenant, c'est le chef de l'État qui a choisi ses ambassadeurs. Moi, je ne peux pas interférer, c'est-à-dire, je ne peux pas faire comme si moi j'ai une mission, je me focalise sur cette mission-là. D'ailleurs, je l'ai dit ici, quand j'ai parlé, s'il y a des idées, je suis prêt à faire avec. Donc, je ne refuse aucune rencontre, je suis pour la cohésion, pour la marche ensemble des artistes, des musiciens. Chers amis, on revient beaucoup trop souvent, ce n'est pas une affaire de musiciens et de musique seulement, c'est la culture congolaise, c'est-à-dire nos us et coutumes, notre façon de notre mode de vie. Un pays sans culture, c'est un pays mort, c'est impossible. Culture, la vie des amis, de Makaya, les arbres pour être en monde, au Binano, culture, la vie des amis, dans la vie, donc il n'y a pas que les chansons de Kofi Olomide. Donc, pour te répondre, moi je suis prêt à rencontrer celui qui est prêt à accepter de me rencontrer.
La parole à... On a des années, les gens qui ont bâti la Pouba, c'est Papa Noël, c'est Niboma, Yamaï, je viens oublier, Dieu Wadley, Kebonga la Mateta. Je souhaite, comment? Je souhaite que ce jour-là, on se rencontre, parce que je voulais poser le problème de la création d'un panthéon pour nos héros artistiques. Vous savez, nous avons perdu des gens éminents qui ont œuvré pour la Pouba, qui ont œuvré pour l'honneur de la culture de notre pays. Et j'aurais souhaité, d'aucuns auraient dit l'instauration des bâtiments de mausolée pour chacun. On va en discuter. Et moi, j'ai parlé carrément d'un panthéon où il y aura aussi des personnalités qui n'ont pas été, à proprement parler, des culturels, mais qui ont élevé pour la culture aussi. Donc, une mission sera confiée à des experts de la musique, personnes comme Manu Vela et tous les autres, pour choisir les 10 premiers à être dans ce panthéon, à côté des politiques, éventuellement, des éminentes personnalités de notre pays. Donc, ce n'est pas seulement pour soutenir, en compte pour leur rendre honneur, rendre hommage de leur vivant. Voilà, c'est ça. Voilà. Je voulais vous soulever par rapport à un voyage au sein de la Belgique avec d'autres invités musiciens, notamment l'organisation de l'invité Prince en Belgique. Voilà, c'est-à-dire j'ai lancé l'idée. Voilà. Et voilà, mais une question c'est quoi? Voilà, est-ce qu'en dehors de eux, vous pouvez inviter des artistes de la Honorable Président, leurs honorables députés et sénateurs, leurs excellences, distingués invités à votre titre et qualité, Monsieur l'ambassadeur qui est à l'honneur aujourd'hui, nous sommes venus aujourd'hui, c'était vraiment pour l'honorer, l'encourager par rapport aux fonctions qu'il occupe désormais depuis qu'il a été nommé par le chef de l'État. Je ne vais pas lui voler la vedette aujourd'hui parce que c'est lui vraiment qui est à l'honneur. Je voulais juste mentionner que nous sommes venus pour montrer que nous sommes ensemble. La question de la programmation des Kofi comme ambassadeur culturel congolais, c'est déjà la question de la mission du chef de l'État. Et le gouvernement a cela dans son programme. Donc nous ne sommes pas en train de créer quelque chose. Et Kofi n'est pas tombé du ciel. On a vu le travail qu'il a pu faire. Il a été accompagné par des éminents professeurs comme le sénateur Mengi, qui est le culturel, on l'a bien dit. Il y a le professeur Henri ici à côté et beaucoup d'autres, sans oublier l'honorable, vénérable président que je respecte beaucoup, qui l'accompagne même politiquement. Et donc je suis venu ici, c'était pour soutenir et dire que les autres questions sont en train d'être gérées. Je voulais juste rappeler à Kofi que les 14 axes que je lui ai donnés sont des axes tirés du programme du gouvernement et de la vision du chef de l'État. Et donc, voir déjà qu'il a commencé avec les actions, nous voyons qu'il prend ses responsabilités en main. Choisir quelqu'un comme nommer Kofi comme ambassadeur culturel congolais, ce n'est pas quelque chose qu'on a donné comme une faveur. Kofi a un parcours et on sait ce qu'il a fait, ce qu'il va continuer à faire. On sait qu'il a des projets porteurs. On sait qu'il va vraiment vendre correctement l'identité et l'image de notre nation. Et nous continuons à soutenir tout ce qu'il met dans son plan. Et nous savons qu'avec la volonté et les encouragements de tout un chacun, mais l'implication à la réalisation de ceci, parce qu'il ne peut pas le faire seul, il le fera et avec le gouvernement et avec toutes les personnes de bonne volonté. Et donc, recevez encore une fois les félicitations du gouvernement par mon biais. Et je sais que nous ne pouvons pas être déçus parce que tu es vraiment déterminé à changer les choses. Et le gouvernement est là pour encadrer et accompagner ce que tu seras en train de faire. Merci. Merci Madame la ministre de la Culture qui a si bien encouragé. Merci. Honorable sénateur, honorable député, Madame la ministre, je ne veux pas me placer devant vous, surtout en ce mois de mars. Je ne veux pas vous faire ombrage. J'ai tenu à participer personnellement à cette conférence de presse
Parce que nous devons accompagner, nous devons encourager ceux des Congolaises et Congolais qui sont élevés à la haute dignité. Lorsque ces personnes ou ces personnalités se sentent accompagnées, elles fourniront le maximum pour répondre aux attentes, d'abord de notre peuple, parce que c'est lui le souverain, aux attentes de notre pays, mais également aux attentes du monde, parce que la culture n'a pas de frontières. Je voudrais commencer par une petite observation. Vous savez, c'est l'homme qui fait la fonction. Peut-être ce serait quelqu'un d'autre que ça ne prendrait pas une telle ampleur. Et je suis sûr que lui-même, l'ambassadeur, a quelque peu pensé que cet événement ne serait pas très grandiose. Lorsque l'on m'a dit que je venais chez le directeur général Kalama de l'Académie des Beaux-Arts, je m'attendais à être dans la grande salle, parce que je connais quand même les salles de l'Académie des Beaux-Arts, parce que je me disais, Kofi Olomide, l'ambassadeur, c'est, je peux dire, ce n'est plus une personne physique, c'est une personne morale. C'est qu'on peut appeler homme-institution. Et donc, partout où il passe, il draine les foules. Or, ici, ce n'était que la conférence de presse, c'est-à-dire destinée à vous, chevaliers de la plume, à vous, les héros qui donnent toutes sortes de communications à travers les médias en ligne, à travers les radios, et je sais que mon pays en compte des centaines, que ce soit des chaînes de télévision, que ce soit des radios, que ce soit la presse écrite, les médias en ligne, ce sont des centaines. Donc prochainement, si l'ambassadeur Kofi veut organiser un événement, qu'il songe au cadre qui va recevoir les gens. C'est très important. Vous êtes un homme institution. Je voudrais dire, quand je disais tout à l'heure que c'est l'homme qui fait la fonction, je suis heureux de voir que déjà à quelques jours, depuis qu'il a été nommé ambassadeur par son Excellence le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voilà qu'il donne déjà un contenu à sa mission. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas attendre que les gens viennent vous dire ce que vous devez faire. Non, non. Il a déjà un programme. Il a une projection. J'ai senti également dans les interventions des journalistes qui posaient des questions un certain empressement. Parmi eux, il y en a qui sont déjà pressés, qui posent déjà des questions, qui disent pourquoi vous n'avez pas pensé à ceci, pourquoi vous n'avez pas pensé à cela. Donnons-lui le temps de s'organiser. Un homme intelligent, et vous le savez, rien qu'à partir de ses œuvres, vous pouvez déjà savoir que ça, ce sont des œuvres intelligentes. Un homme de sa carrure, quand vous voyez la façon par laquelle il s'exprime, par laquelle il répond directement aux questions, même les plus tendancieuses, vous vous dites, nous avons quand même un Congolais intelligent. Parce que très souvent, on croyait que dans le monde musical, on ne trouve pas nécessairement de sommité intellectuelle. Mais voilà, la preuve, ce qui nous contredit dans ceux qui pensent qu'on ne peut pas trouver de bonnes intelligences dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, ceux qui ne le savent pas devraient savoir que désormais, vous pouvez aussi venir enrichir son programme. Ce n'est pas une affaire personnelle. Il a reçu la mission du chef de l'État et c'est à nous tous et chacun de pouvoir enrichir son programme, de le soutenir. Des questions ont été posées sur les moyens. Nos chers, et vous dire merci de ce suffrage, je me sens fort. Je repartis d'ici de ma réaction. Je sais que quand vous parlez,
vous, la deuxième personnalité de notre pays, c'est pas notre désert. Merci infiniment, Madame la ministre, pour votre soutien. Et vraiment, aidez-moi, peuple congolais, les compatriotes, les hommes et les dames de la presse, à mener à bien cette mission lourde. Même ceux qui n'aiment pas le chanteur Kofi Olomide, je les appelle à soutenir l'ambassadeur Antoine. Merci d'être venu. Il y a un petit verre qui a été préparé, comme ça, moi, c'est des intérêts avec des petites choses à côté. Tout ça, sponsorisé par. Je ne sais pas si je vais vous le nom. Merci. Merci, Président. Merci. Et vive la culture de notre pays. Merci. Nous allons terminer comme nous avons commencé. Musique, la culture en général, ma question, il y a ma gauche droite, au moins des cultures nationales qui sont en tout cas, félicitations, tout le monde va projet qui est pour Makamutu. Et c'est une chose donc je le dis du fond de mon cœur. Quand moi, malentendu, donc clip kutufana kosala wana buta lelo na kota bozaka moi ba une minute quoi na yembi on sengo na vraiment na motema on peut voir bande ko nyoso tuza na kati bongo ndi fozala na yembi donc il est plutôt film moi je sais pas il y a le DG inspecteur général Lingete déjà Azad Jana Moko donc oui ce cas mutumo il y a ka oyema na yembi mais yanga c'est salami déjà c'est spécial donc voilà on talaka basindi le cœur ba yemba mangawati na bini na zamba ayembi. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.